Salut à tous, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage d'un nouveau, le Realme X50 5G, téléphone envoyé par la boutique Trading Shenzhen. On le retrouve à 357 euros sur leur site, on vous met les liens dans la description de la vidéo. Ce téléphone est disponible à la réservation pour les tipeurs, on vous fera un petit prix. Si vous n'êtes pas tipeur, je vous invite à nous retrouver sur notre page Tipeee. Si vous le pouvez, hein, pour nous soutenir, nous faire un petit don ou autre, ça vous donnera accès aussi à plein d'actu. On vous envoie un mail tous les jours avec ce qui se passe, ce qui arrive, ce qu'on est en train de faire. Et ça vous donne accès, voilà, à des prix préférentiels sur les téléphones que l'on teste. Donc là, c'est la version 828 du Realme X50. Voilà, Realme qui commence à bien rentrer dans la course, franchement. Poser des prix assez sympas, de bons tarifs. Hop. Et Realme, hein, de la gamme BBQ, hein, de chez Oppo Vivo. Allez, on y retrouve quoi d'abord? Une petite coque silicone, bien sympa, teintée fumée. Pourquoi pas? Bon, comme d'habitude sur les téléphones chinois, ils nous fournissent Trading Shenzhen des belles prises secteur quand même, hein. Voilà, c'est pas les petits gadgets noirs qu'on a d'habitude chez AliExpress ou autre, et toujours le petit câble OTG. Donc ça, on y retrouve ça. On y retrouve après bien sûr le téléphone. Hop là, que je vais sortir de la pochette et mettre sur le côté directement. Tac. On voit qu'on a un film d'écran dessus. On va le voir juste après. On va se faire les caractéristiques. Ouh, en couleur violette comme ça. Pouh. Juste joli. Allez, on va l'allumer. On va se faire le détail après en suivant. Et après, on va y retrouver quoi? Bah, très certainement. Oula, un gros chargeur. Un chargeur de 5 volts 2 ampères. Et du 5 volts 6 ampères. Le côté Realme. Donc on y mettra l'adaptateur bien évidemment ici. Donc on a de la charge VOOC 30 watts dessus. Et un câble chez Realme couleur jaune pour la charge. Super VOOC 30 watts. Le petit extracteur carte SIM dedans. Hop là, on va remettre tout ça là. On va s'attaquer au téléphone. Donc téléphone qui nous propose un écran. Ici je reprends ma petite fiche technique aussi. Un écran de 6,57 pouces. Avec l'écran perforé, hop là, on va enlever la luminosité automatique. Alors il va falloir mettre un fond d'écran un petit peu. Alors il est déjà configuré. Ils font toujours ça chez Trading. Fond d'écran. Est-ce qu'on peut se mettre un truc comme ça, où on voit bien l'écran? Voilà, écran avec double caméra frontale, donc 6,57 pouces IPS Full HD+. 202 grammes. Bon, un arrière en plastique. Ah, il a l'air plutôt pas mal. Bon, on voit un menton quand même assez... bon, on s'habitue à moins toujours, donc un petit peu imposant ici le menton. Voilà. Donc, écran IPS à Full HD+, on l'a dit, avec du 120 Hz de rafraîchissement, du Gorilla Glass 5, 2400 par 1080. Et c'est un format 29e. Il est propulsé celui-là par un Qualcomm 765G en 2,4 GHz et un GPU Adreno 620. Bon, franchement, il est sympa. Il commence à faire des bons téléphones là chez Realme. On voit qu'on a le type C. Hop, on a la carte SIM avec le micro à côté, donc on fait attention. On ne vient pas foutre l'extracteur carte SIM dans le trou du micro. Ah, une SIM là, une SIM de l'autre côté. Pardon. Une SIM de chaque côté. Pas de carte SD. Je vois pas d'autres slots. Non, il n'y a pas. Micro, donc haut-parleur ici. Bouton power ici qui va nous laisser place au capteur d'empreinte sur le côté. Comparé à la version X50 Pro qui lui aura le capteur d'empreinte sous l'écran. Voilà. Bouton volume plus moins ici. Après, il est beau, hein, franchement. Et ici, on y retrouve nos 4 caméras. Hop, on va se faire un petit zoomas. AI quad-cam avec un petit cerclage rose, doré ici. Franchement, il est juste joli en violet, comme ça, en mauve. Donc après, on y retrouve quoi? Donc sur la face avant, on y retrouve deux capteurs photo. 16 mégapixels, ouverture 2.0, c'est du Sony IMX 471. Et à 8 mégapixels 2.2 avec un ultra grand angle en façade.
et de l'HDR et intelligence artificielle disponible pour la face avant. Sur l'arrière, donc 4 caméras, on va y retrouver du 64 mégapixels. Ici en ouverture 1.8, c'est le Sony Bright GW1. On aura un 8 mégapixels 2.3 ultra grand angle. On aura un 12 mégapixels 2.5 pour le téléobjectif et du 2 mégapixels pour du macro en ouverture 2.4 avec une distance de 4 cm pour la macro. Tout ça avec un zoom hybride x20. Pour les bandes, il n'aura pas la B20, il aura la B1, B2, B3, B4, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41. Voilà, il aura la 5G, la N1, 41, 78, 79, un Bluetooth 5.0. Il a normalement le NFC. Donc, qu'est-ce qu'on va le retrouver ici? On va avoir le mode sombre, basculement en mode sombre. Ça, c'est bon déjà pour le confort des yeux. Ça fait plaisir. Donc, il a bien le NFC, un Bluetooth 5.0, une batterie de 4200 mAh avec une charge VOOC, on l'a dit, de 30 watts, des dimensions de 163,8 par 75, 8 par 8,9 et un poids de 202 grammes, on l'a vu. Donc lui aussi, il fait son petit poids quand même. On va aller dans le téléphone. À propos du téléphone, donc ici on retrouve les détails. Le Realme X50 avec la nouvelle version Realme UI version, la V1.0 avec Android 10, 8 Go de RAM. Ici, donc on voit dans les paramètres déjà qu'on a quoi? Alors attends, on va repartir ici. La langue. Donc il a fait les mises à jour des langues déjà. On a bien le français, donc on a toutes les langues. On a également ici le Play Store que je ne peux pas désinstaller, donc il doit être natif à la ROM, je pense. Information sur l'application. Donc on ne peut pas la désactiver ni la désinstaller. Donc le Play Store fait partie de la ROM, bonne nouvelle. On y retrouve une ou deux applications chinoises, on fera le tour après. Bon, un écran qui n'est pas 2,5D. Il y a une protection quand même d'écran dessus. On va se faire directement l'empreinte digitale tant qu'on y est ici. Ajouter une empreinte. Donc ils me disent d'attendre quelques petites secondes. Après les empreintes latérales, en général, elles fonctionnent bien quand même. Il n'y a pas de souci là-dessus. On va se mettre un schéma. Hop, on localise l'empreinte. Les empreintes digitales sur le côté, ça fonctionne bien. Continuer, ajuster les bords. Tac. Continuer, terminer. Utiliser une empreinte pour déverrouiller, virage laps, ok. Inspection de l'écran de déverrouillage. Appui léger. Ouais. Ok. Allez, on va se faire un premier déverrouillage. Ouais, c'est rapide, hein. Franchement, rien à dire là-dessus. Ça fonctionne bien. Alors, est-ce qu'on a la reconnaissance faciale? Oui. Ajouter un visage. On se fait ça. Tac. Le visage est bon. Nous vous conseillons d'activer l'option soulever pour activer l'écran. Oui. Utiliser la reconnaissance faciale pour déverrouiller. Oui. Compensation de la luminosité. Déverrouillage de l'écran. Déverrouillage automatique. Sinon, il va falloir balayer. Ça sert à rien. Est-ce qu'on a un double tap? Donc, ils disent soulever. Tac. Ouais, c'est rapide. On a la petite animation. Je vais le laisser sur le côté comme ça, il ne me capte pas. Attends, on va refaire. Vous avez vu la petite animation dans la... Hop là. Pardon, dans la caméra. Tac. On va redresser tout ça. Hop, on va se faire quelques photos avec ce Realme X50. Voir ce qu'il nous propose. Accepter. OK. Donc ici, dans les paramètres, on va aller dans Réglages. Le bouton sur l'obstructeur, toucher pour prendre une photo. Le filigrane, on peut l'ajouter. On va mettre ma signature comme d'habitude. Ici, on va mettre J. Hop, OK. La date et l'heure, non. La grille, la reconnaissance des scènes, IA, oui. Donc là, c'est tout ce qu'on pourra régler ici.
On va avoir quoi ici? Après le cadre, en 4 tiers, le minuteur, le réglage. Allez, on y va pour la photo. Première photo de déballage. Clac, clac. Après, on aura le portrait. On aura le 64 mégapixels disponible ici. Hein. On a le plus. Pourquoi il ne veut pas me prendre le 64M? Ah si, c'est juste moi. Hop, 64MP. Dans photo, alors on sait qu'on va aller se choper la macro ici. Il va la mettre directement. Il va basculer tout seul. Non? Alors, on va ici dans photo. Le cadre non. Plus. Peut-être dans plus. Panneau, ralenti, timelapse, ultra macro. Elle est là. Clac. Ah, je fais le même son. Je fais clac. Je fais le même son que le que l'appareil photo. Je sais pas pourquoi, c'est un réflexe. Allez. La première photo, ça c'est en normal. Ouais, ça va, c'est bien, hein. Là, le rendu, quand je vous montre comme ça, c'est pas tout à fait pareil. Là, on va être en 60MP. Donc, on va pouvoir faire un bon zoom. C'est pas mal. Et ici, on a la macro. Moi, j'aime bien la macro. Il y en a qui aiment pas. J'aime bien faire les petites photos en macro. Bon, on verra ça après, plus poussé pendant le test, hein, bien évidemment. Voilà, là, c'était juste le déballage et première prise en main de ce Redmi X50. Allez, tchuss!